On confond souvent deux concepts essentiels, l'intérêt spécifique chez les personnes autistes et l'hyperfocus chez les personnes avec TDAH. Pourtant, ces deux phénomènes n'ont rien à voir, ni dans leur nature, ni dans leur fonctionnement. Un intérêt spécifique pour une personne autiste, c'est bien plus qu'une passion. C'est un sujet d'investissement profond, durable et souvent source de réconfort dans un monde parfois perçu comme chaotique. Cet intérêt peut durer des années, parfois toute une vie, il structure l'identité, il calme les angoisses, il offre un refuge sûr dans l'esprit. Ce n'est pas juste un hobby, c'est une ancre, une façon de donner du sens et de la cohérence au quotidien. En face, l'hyperfocus du TDAH est très différent. C'est un état intense, soudain, où la concentration devient absolue, mais sur une durée limitée. Quand une tâche capte suffisamment l'attention, elle absorbe tout. La notion du temps disparaît, les besoins physiques passent au second plan, et plus rien d'autre n'existe. Mais contrairement à l'intérêt spécifique, l'hyperfocus est imprévisible. On ne choisit pas vraiment quand il arrive, ni sur quoi il porte. Et surtout, il peut basculer aussi brutalement qu'il a commencé, laissant place à la frustration ou même à l'épuisement. Là où l'intérêt spécifique est une construction lente, nourrissante et rassurante, l'hyperfocus est une montée d'adrénaline cognitive, parfois aussi épuisante qu'elle est efficace. C'est comme comparer une rivière tranquille, patiente et profonde, à un orage soudain, spectaculaire mais fugace. Il est important de connaître cette différence, parce qu'on ne vit pas son quotidien de la même façon avec une passion stable, ou avec des tempêtes d'énergie imprévisibles. Et surtout, parce que l'un comme l'autre mérite d'être respecté, valorisé et jamais minimisé. Chez les personnes autistes, l'intérêt spécifique peut être une source immense d'expertise, de créativité, de joie. Chez les personnes avec TDAH, l'hyperfocus peut permettre d'atteindre des sommets d'efficacité, à condition d'être reconnu et accompagné. La clé, ce n'est pas de changer ces fonctionnements atypiques, c'est d'apprendre à les connaître, à en prendre soin et à en faire des forces plutôt que des handicaps. Parce que derrière chaque cerveau atypique, il y a un potentiel extraordinaire. Encore faut-il lui laisser la place de s'exprimer. Dites-moi en commentaire si vous avez un intérêt spécifique ou votre hyper-focus du moment.